Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Virginie et aujourd'hui, on va remplir ensemble mes enveloppes budget pour le mois de juin. Je m'excuse par avance pour ma voix cassée et enrouée. Je suis en pleine rhino slash bronchite. Étant donné que j'ai de l'asthme, je vous laisse imaginer ce que ça fait. Et donc, évidemment, j'ai un peu la voix cassée. Je m'en excuse par avance et j'espère que ça ne vous gênera pas pour la vidéo. On se retrouve donc pour le remplissage de mes enveloppes budget du mois de juin. C'est le moment que je préfère, j'avoue. Je suis allée retirer les sous via mon budget planeur, via ce que je m'étais mis. Et puis, on va tout de suite commencer. Comme ça sera top. Donc, les courses, ce mois-ci, je vais mettre 200 € dans les courses et les 200 autres euros, je les prendrai via ma carte Boursorama. Parce qu'en fait, vous savez que quand on a la carte Boursorama, on doit effectuer au minimum un règlement pour ne pas avoir de frais bancaires. Et à chaque fois, je suis juste. Donc du coup, là, je me suis dit que ça pouvait être pas mal si je mettais la moitié de mes courses en espèces et la moitié de mes courses sur ma carte Boursorama. Donc j'ai alimenté mon compte Boursorama des 200 € des courses. Je vais voir ce que ça donne et j'espère que ça pourrait le faire. Je me suis dit que c'était une idée, j'essaye et si ça marche pas, voilà. C'est une idée comme une autre. J'ai envie d'essayer. Ensuite, l'essence, j'y mets également 200 €. Je me suis dit que si pour l'essence ça marchait pas, j'allais peut-être essayer, enfin pour les courses ça marchait pas, j'essaierai peut-être sur la partie essence, faire l'essence en carte bleue directement. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais essayer ce mois-ci comme ça avec les courses et sinon je ferai essence. Le shopping, toujours 100 €. Avec l'arrivée, j'espère, du soleil, on a des petites choses à acheter. En plus, mon fils fait sa kermesse là d'ici 2 semaines et on nous a demandé d'acheter des petites choses pour la kermesse. Donc cette enveloppe, je vais l'utiliser pour ça. Le restaurant, on est toujours à 80. 6 et 8. J'essaye de faire 20 € pour 3. En général, on fait des fast-food et ça marche plutôt pas mal, mon enveloppe restaurant. Ensuite, ici, les jeux, j'y mets 40 €. J'ai ici des billets de 10 €. Je vais les mettre à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite, la boulangerie, je vais y mettre 50 €. Donc ça, je pense que lundi matin, elle va me voir arriver avec mon billet de 50 €. Je pense qu'elle va pas être très contente, la boulangère. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Si je peux, d'ailleurs, j'essaierai de faire de la monnaie avec. Parce que vous savez, ce qui m'embête avec la méthode des enveloppes et le fait de payer en espèces, c'est que quand on tend ces billets de 50 € pour régler une somme, enfin un achat inférieur à 2-3 €, autant j'arrive plus facilement à sortir ma carte bleue, alors que c'est complètement incompréhensible, que de sortir mon billet de 50 €. À chaque fois, ils me font, le commensaire me fait une tête en me disant: «Mais» à sa tête, j'ai tout compris. J'ai envie de me cacher dans un trou de souris, donc voilà. Mais le problème, c'est que quand on demande un certain montant au distributeur, on peut pas trop, le choisir en vrai. Ça serait l'idéal qu'ils nous mettent pardon, que des billets de 10 € ou de 20 €. Quoique pour payer sa baguette 20 € déjà, je trouve que c'est moyen. Mais alors quand je dois payer avec, un billet de 50 €, c'est souvent en début de mois parce qu'ensuite j'arrive à avoir de la monnaie et j'arrive toujours à me débrouiller. Mais c'est vrai que, bon, j'ai toujours cette appréhension et je sais pas pourquoi, c'est dommage. Mais bon, voilà, c'est ça me je pense que ça me passera pas et je sais pas si je suis la seule. Donc j'espère, que non.
En tout cas, j'essaie de m'y habituer, mais imaginez un billet de 100 €, je serais complètement tétanisée. On l'a déjà eu pour la petite anecdote, j'ai déjà eu un billet de 100 € à passer dans un grand magasin comme, c'était Ikea ou Alinea et j'avais un billet de 100 € à passer. J'avais, pour un petit achat en plus, un achat de moins de 30 € je crois, mon achat. J'avais honte de donner mon billet de 100 € alors que c'est n'importe quoi. Je le sais, c'est moi, ne cherchons pas plus loin. Bref, je ferme là la parenthèse. Autre, c'est mon enveloppe d'hiver, donc 50 €. Ça servira, entre autres pour, les jeux ou oui, les jeux à la kermesse, par exemple, qu'on va pouvoir acheter, le cadeau de la maîtresse, si on en fait un cette année. Dites-moi d'ailleurs ce que si vous, ceux qui ont des enfants, vous avez fait un cadeau à la maîtresse. En plus, mon fils est en CM2, l'année prochaine, il passe en 6e, donc ça sera, la dernière année dans, l'école. Là, à l'école, on est sollicité parce que c'est une école, donc privée, on est sollicité par des associations, donc si on veut faire des dons, des choses comme ça, donc potentiellement, si je participe à des dons ou quelque chose comme ça, j'utiliserai mon enveloppe d'hiver. Donc je sais déjà pourquoi je vais l'utiliser. Alors que vous voyez, quand j'ai fait mon budget planeur, je ne savais pas pourquoi j'allais utiliser mon enveloppe d'hiver. Là, je sais, j'ai des petites idées. Donc ça, c'est top. Santé, 50 € parce que vous voyez, on n'est pas à l'abri d'être malade et surtout, vous avez entendu à la radio qu'ils ont augmenté la consultation, chez le médecin. Donc il faut faire l'avance maintenant, c'est 30 €. Super et le marché, 50 €. Ça, vous savez, c'est mon rituel du week-end. Donc ça, j'aime bien, je le mets ici. Donc vous voyez, le remplissage, il va super vite. Une fois qu'on est allé, retirer les sous à la banque, ça se remplit en 5 minutes. On a fait, là je blablate, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long, mais sinon ça se remplit super vite. L'idée, c'est que si ça restait comme ça, moi je suis hyper contente quand je vois mes enveloppes comme ça, toutes belles, parce que je me dis: «Elles sont remplies, c'est génial». Bon, à la fin du mois, je dirais peut-être pas ça. En tout cas, là, le mois de juin, c'est, maximum d'économies pour rattraper le mois de mai et surtout pour anticiper les vacances de juillet, août où, les vacances et surtout d'été, il y a toujours, plus de dépenses. Donc voilà pour ce remplissage. Ensuite, je voulais vous parler d'un concours que j'ai gagné, sur Instagram. Donc, merci, à toi Lia. J'ai été tirée au sort et j'ai reçu. Donc je voulais vous faire voir un petit peu ce que j'ai gagné. Donc le défi d'or ici, vous voyez et là, je sais pas si vous voyez, mais il est déjà prêt à aller dans un classeur. Donc ils sont comme ça au format A6, j'aime bien. Ça, c'est un objectif 505 € et c'est plus, des centimes. Donc, je sais pas si celui-là, je le ferai. En tout cas, je vais voir. Les mini challenge ici, pièces de 2 et billets de 5, ça c'est sûr, je les ferai. Ces 2 challenges, je vais les garder pour l'année prochaine, parce que là, j'ai déjà les miens et que je vais continuer avec les miens. Mais, j'aime bien, ceux-là, donc je vais les faire, c'est sûr. Objectif 500 et objectif 200. Or, en ce moment, je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, les pièces de 2 € j'arrive bien à en obtenir. Par contre, les billets de 5 €, en ce moment, j'ai du mal à en obtenir. Bref. Ensuite, j'ai ici le défi des 12 cochons. C'est 78 € en 12 mois. Donc janvier 1 €, puis, février 2 jusqu'à décembre 12 €. Ça, c'est un défi, de chez, Mon Budget Rikiki et j'aime bien l'idée, de faire, les montants sont pas énormes. Bon, à partir du mois d'août, là, ça commence un petit peu à augmenter, mais c'est pas, non plus très important, donc j'aime bien. Je préfère celui-là que mon défi, 2024. Vous savez que j'ai du mal à mettre 24 € tous les mois dans mon défi. Je trouve que c'est pas pratique, le 24 €, donc je le referai pas. J'ai aussi celui-là, c'est un défi rénovation tracker, donc on peut mettre, des sous de 5, 10, 20, 30 €. Donc, voilà, ça peut être pas mal. Je vais voir
et pour faire, par exemple la peinture, dans une des chambres ou dans la cuisine, oui, je vais peut-être, l'utiliser. Donc ça, à voir. Et mes 2 petits, chouchous que j'ai en hâte de commencer, donc c'est ici, un défi mensuel du Scrabble, donc avec des sommes, plus ou moins grosses, mais j'aime bien, comme il est. C'est toujours, mon budget Rikiki qui le fait celui-là. J'aimerais bien, le prendre d'ici, pour l'année prochaine et j'aimerais bien aussi commencer celui-là. Je vais peut-être pas attendre, la fin de la le début de l'année prochaine, je veux dire, et j'ai envie de l'utiliser, bah, très vite et pourquoi pas, dès le mois prochain. Je sais pas. Est-ce que vous commencez des défis, en milieu d'année? Est-ce que c'est bizarre ou est-ce que vous trouvez que c'est cohérent? J'aimerais bien. Bon, il y a des ici les pièces de 2 €, je fais déjà un défi de 2 €, mais voilà, pourquoi pas, faire celui-là en plus ou à voir ce que ça donne. Je sais pas, j'ai envie d'essayer. Eh bien écoutez, sur ce, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais arrêter là à cause de ma voix et pour pas que, la vidéo soit trop longue et soit trop insupportable pour vous. Je vous retrouve très vite pour remplir mes épargnes. Je vous fais des bisous. À bientôt.